Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de mon podcast créatif consacré au tricot. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Aurore, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore-Tricote et je suis également la teinturière derrière la marque Volney Yarn. On se retrouve une dernière fois pour l'année 2022 puisque nous sommes aujourd'hui le 30 décembre. J'espère avoir le temps de faire le montage juste après avoir tourné ce podcast pour vous le publier dans la foulée. Donc on fait le point de mes tricots en cours et un projet terminé. Donc aujourd'hui, juste avant le début de l'année 2023. Donc oui, j'ai 4 projets en cours, dont 2 nouveaux, un qui est sur le point d'être terminé et un projet terminé tout simple. Donc je n'ai pas préparé ce podcast, j'espère être le plus clair possible, être le plus posé possible également, et être le plus concise. Mais je m'excuse d'avance pour le côté brouillon, j'ai absolument rien préparé. Donc pour le premier projet que j'essaie de rendre à peu près présentable, vu que je suis allée le chercher dans le bac à linge sale, c'est des chaussettes à la vanille toutes bêtes, en Volney Yarn coloris La mer est calme, mauvaise herbe, en mauvaise herbe, donc qui sont les autorayons que je ne juge pas conforme à mon coloris de base, qui s'écarte un petit peu de la photo. Et ben là ça se voit à la caméra par rapport au mini que le marron de l'autorayon est un peu moins rouge que le mini. Moi ça me dérange pas, surtout que là ça se voit très fort à la caméra, enfin très fort, oui ça se voit à la caméra, mais pas tellement dans la vraie vie. Donc moi ça me dérange absolument pas. Voilà, donc c'est des chaussettes toutes bêtes. Ma méthode pour faire des chaussettes, je commence toujours par la pointe. Je fais un tube, puis je fais les côtes. Même si je pense que je vais me reprendre l'ancienne technique que je faisais avant, qui était toujours commencer par la pointe, faire un tube à peu près jusque là, quelques augmentations, un talon en rang raccourci et des diminutions pour faire le gousset et repartir puis faire les côtes. Parce que j'ai un coup de pied assez fort, donc à ce niveau là, sur mon pied le coup de pied est quand même assez fort et ça a tendance à me serrer un peu à ce niveau là. Mais bon voilà, là j'ai fait du coup un talon après coup où pour une fois j'ai pas de trou. Bon là la maille est un peu tirée mais j'ai pas de trou au niveau où j'ai relevé les mailles, enfin où je les ai relevées, parce que j'ai fait une nouvelle technique. Nous avons été coupés, alors j'espère que ça va pas le faire trop souvent, sachant que j'ai déjà vidé la moitié des photos sur ma carte SD pour pouvoir tourner, donc j'espère que on ne sera pas recoupé à cause de ça. Donc oui, j'ai fait une technique en fait où je sais pas du tout le nom de la technique. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos la vidéo que j'ai regardée pour m'aider, pour réduire en fait le trou qui était là. En fait on relève 4 mailles de chaque côté, donc 2 sur chaque aiguille. Et en fait on vient chercher la jambe de la maille la plus éloignée sur le rang qu'on est en train de tricoter. Je vous mettrai la vidéo, ce sera plus simple, parce que je suis très nulle en explication. Ne comptez jamais sur moi pour faire des tutos, vous n'allez jamais rien comprendre. Donc voilà, une paire de chaussettes toutes simples. Ça se voit que je les ai déjà portées. Je trouve que la couleur a un peu foncé là, puisque je les porte en fait dans mes bottines noires. Donc forcément, c'est pas la meilleure idée. Mais moi, mes chaussettes, je les porte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, elles sont beaux être toutes neuves, ça se voit quand même un petit peu. Mes chaussettes, je les porte comme des chaussettes du commerce quasiment. Voilà, quand il fait bien froid, des chaussettes en laine, on ne sent pas le froid hein, dans les chaussures, c'est l'avantage. Donc je n'ai pas de pitié pour mes chaussettes en laine, absolument pas. Bon après c'est de la 85-15, c'est pas forcément la laine la plus résistante du monde. Elle est pas non plus fragile, mais c'est pas de la BFL quoi. Mais bon.
Maintenant, il y a de la BFL sur la boutique. Nouveauté. Voilà, qui est bien plus résistante, mais on n'est pas là pour parler de ça. On fera peut-être un petit écart Volina Yarn à la fin, et encore, c'est pas sûr. Donc, maintenant, le projet terminé, qui était en cours d'ailleurs depuis cet été. Donc, je me suis quand même mis un bon coup de pied aux fesses pour me dire, Aurore, tu vas quand même les terminer avant la fin de l'année. Donc, au moins, j'ai des nouvelles chaussettes, je suis contente. Alors, le projet en cours que je vous avais déjà montré... Est-ce que je vous montre d'abord mon projet ou d'abord le patron? Je vais vous montrer d'abord le patron. J'apprends de mes erreurs, comme j'ai pas envie de faire beaucoup de montage. Cette fois-ci, j'ai pris une feuille pour cacher les explications du modèle. Alors, en plus, les photos de ce livre, c'est Urban Knit de Lini Oimela. Je trouve que les photos rendent pas toujours justice au modèle, du moins pas la première photo. Donc voici, c'est un petit pull raglan assez cintré avec les particularités. Il y a hop, les petits triangles comme ça aux manches et dans la nuque. Je trouve ça juste trop beau. Il y a une malle lisière tout le long du dos, mais sur le mien, ce sera plus pratique à montrer. Alors, je vous l'ai déjà montré et vous allez voir qu'il a vachement bien avancé. Alors là, ça va être la révélation pour voir si à la caméra on voit une différence dans mes écheveaux. On voit des petites lignes. Ah ouais, on voit quand même des petites lignes. Hein. Mais elles ne correspondent pas à mon changement d'écheveaux. Oh, c'est fou, hein, parce que vraiment, en vrai, on voit... Oula, je me suis décoiffée avec mon pull. On voit rien du tout. On voit des petites nuances, hein, mais on ne voit pas à ce point-là les lignes là. Bon, c'est pas dérangeant, en tout cas, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai absolument pas alterné mes écheveaux. Donc, le Ulu sweater de Lini Oimela, c'est un pull donc raglan en fingering. Je vous en ai déjà bien parlé dans le dernier épisode si ça vous intéresse. Donc, les détails aux manches. Ça. Attends, j'y arrive pas. Ah, j'y arrive pas. En plus, il y a mon marqueur en plein milieu. Voilà, petit détail trop joli qu'il y a aussi dans la nuque. Donc, il y a des côtes torse de partout sur ce modèle, vous voyez. Une côte torse encadrée de 2 mailles en vert. Enfin, une maille en vert de chaque côté. Ça fait super féminin, j'adore. Donc, j'ai terminé la deuxième manche hier. J'ai rabattu mes mailles hier. Et donc là, j'ai repris le corps. J'ai tricoté encore... j'ai tricoté ça en plus du corps. Et là, j'ai commencé les côtes torse pour terminer. Étant donné que c'est un cadeau de Noël. Oui, on est le 30 décembre. Mais j'ai la chance d'avoir quelques jours en plus vu qu'on va fêter Noël début janvier. Donc j'ai encore un peu de temps pour le terminer. Donc il devrait être terminé. Il me reste... là j'ai déjà fait 2 rangs de côte torse. Il me reste très exactement 22 rangs à faire. On a encore été coupé. Alors ça devient un peu pénible. J'espère qu'il va arrêter de se couper toutes les 5 minutes. Mais bon, donc je disais, même s'il n'est pas tout à fait terminé dans 7 jours, je mettrai un petit mot, je vais dire, bientôt fini. Voilà, donc j'ai... en tout, j'ai utilisé 3 écheveaux, là. Je vous montre ce qu'il me reste de mon 3e écheveau. Il me reste ça. Alors, je suis en train de serrer les fesses pour me dire que je vais avoir assez pour finir les côtes et les rabattre. J'espère, parce que j'ai pas envie en fait de commencer un nouvel écheveau dans les côtes. Parce que rabattre les mailles dans les... Enfin, rabattre les mailles. Rentrer les fils dans les côtes, c'est vraiment quelque chose dont j'ai horreur. Je sais pas vous, mais je trouve que c'est le pire endroit pour rentrer des fils. Chaque fois, ça me... J'aime pas. Donc là, les petits fils des manches, là, j'aime pas les rentrer, ça m'agace. Mais tant pis. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai pas pesé, je sais pas combien il reste. Mais un projet bientôt terminé du coup. J'ai pas grand chose à vous dire dessus. Étant donné
que je vous en ai déjà parlé il y a 2 mois. Alors il y a 2 mois, je crois, j'étais à la du corps. J'avais pas fait les manches encore, il me semble. Je sais plus trop où j'en étais. Mais voilà, il est beau. La couleur, elle ressort plutôt pas mal. C'est le coloris Galanterie en Merino Superwash Fingering de chez Walloon Yarn. Je suis désolée, ça va devenir insupportable ce podcast vu que je vais beaucoup tricoter mes laines dans les prochains mois. Même si j'espère après pouvoir tricoter des laines d'autres teinturières quand même. Et vous montrer un petit peu ce que les collègues font. Voilà, donc ça c'est pour le Ulu Ulu Sweater. Projet en cours, je vais vous montrer par ordre, donc je les ai commencés. Alors là ça va être la grosse blague vu que je crois que je ne l'ai pas noté. J'ai fait quoi dans mon petit carnet? Je ne l'ai pas noté dans mon petit carnet et j'arrive plus à me rappeler. S'il me semble me rappeler, mais il me semble aussi que je l'ai noté. Le champagne cardigan de Petite Knit. Donc je vais vous mettre une petite photo ici. Je m'étais dit que je voulais pas mettre de photos d'incrustation pour prendre du temps sur le montage du podcast, mais c'est pas grave. Donc le champagne cardigan de Petite Knit qui se tricote en DK. J'ai noté le prix du patron, c'est 6,36 €. Voilà, si ça peut vous intéresser. Pour une fois, pour ce patron, j'ai fait un échantillon qui était nickel. J'étais contente. Le patron est disponible en français. Donc je l'ai commencé fin octobre. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite où est-ce que j'en suis. Alors je l'ai commencé fin octobre, autant vous dire que je l'ai commencé et que je l'ai arrêté pour bombarder sur mon pull à offrir à Noël. Donc voilà. Il ne revient pas à grand chose. En fait j'ai juste fait commencer le raglan. Puis bah voilà. Hein. Je vous en dirai peut-être plus sur ce modèle une fois que je l'aurai repris. Surtout que ça fait vraiment des semaines que j'y ai pas touché. Donc pour vous parler du patron, c'est un peu complexe. Oh tiens, il y a une voiture dans la rue. Je vais faire style de rien. Donc voilà, donc c'est un beau raglan qui est quand même assez large. J'aime bien comme ça là quand il y a combien? Il y a 3 mailles. 3 mailles de raglan. Ah, je trouve ça vraiment trop beau. J'aime bien les raglans un peu grossiers comme ça. Enfin grossiers. Ça fait un peu pessimiste grossier, mais épais quoi, des raglans. J'aime bien. La laine, c'est ma DK. Elle est là d'ailleurs. Hop, mes échevaux. Mes échevaux ils sont là. C'est ma DK coloris marron glacé qui n'est absolument pas sorti sur la boutique. Puisque en fait c'est un coloris que je voulais faire pour moi et qui a bien plu, donc je vous proposerai peut-être en boutique. Puisque c'est un coloris quand même assez classique. Voilà. Pas grand chose à dire pour ce patron. J'en parlais d'ailleurs lors du dernier podcast que je cherchais du coup un gilet qui ressemblait à un de mes gilets du commerce. Nous avons encore été coupés, donc visiblement toutes les 5 minutes 5 nous allons être coupés. Je ne vais plus vous le préciser à force. Hein. J'espère qu'on aura un podcast assez court pour me limiter un petit peu le montage. Donc je disais, du coup il faut que je reprenne ce que j'étais. En fait ça fait 5 minutes que je parle dans le vide. Donc je ne sais plus ce que je vous ai dit ou pas du coup. Je parlais des patrons de la marque dont j'ai oublié le nom, qui ont des modèles assez similaires donc au champagne cardigan de Petite Knit, mais en laine vraiment épaisse. Et donc moi je voulais de la DK pour tricoter un modèle dans une laine que je propose en boutique. Donc ici de la DK toute simple 100% mérino. Voilà, parce que c'est quand même intéressant pour moi de tricoter ma laine et aussi de pouvoir vous montrer le rendu une fois tricoté. Voilà, d'avoir un exemple à vous montrer. Voilà.
Ça m'a totalement chamboulé cette coupure. Tant pis. Donc je vais vous montrer mon prochain, enfin l'autre projet que j'ai en cours. C'est pas dans ce modèle là, c'est dans... Et en vrai ce truc là il m'agace. Ah, il veut pas. Va-t'en. Et je crois que je vais vraiment le virer. Je crois que déjà sur 52 Weeks of Socks, je crois que je l'ai viré. Donc c'est le 52 Weeks of Shawl avec ce truc là qui est très joli mais qui est très chiant. Donc dans le 52 Weeks of Socks, of Shawl du coup, ce ne sont pas des chaussettes. C'est bien un châle. Donc j'ai commencé le châle. Il m'agace. Le petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais il m'agace grandement. Donc, j'ai commencé le châle. Est-ce que vous voyez le châle Vénus? Si je vous parle derrière le livre, vous n'allez pas beaucoup m'entendre. Ah, la feuille se barre. Donc, c'est le châle Vénus qui est de Marion M. C'est un grand châle qui se tricote fil fingering doublé. Oh, c'est compliqué. Doublé mohair. Regardez, il est trop beau. Avec les petits coquillages là, comme dans le gilet coquille de... J'ai encore mangé son nom, je suis désolée, je vous l'aurais marqué. J'arrive pas à retenir son nom, ça me frustre. Mais tant pis. Est-ce que je vais poser ça? J'ai plus de place. Non, je vais poser en dessous. J'ai d'autres livres à vous montrer, c'est pour ça. Je vous les montrerai à la fin. Donc, je l'ai commencé. J'en suis. Celui-là, vous l'apercevez de temps en temps sur Instagram. Quand je pense à faire des photos. Donc, est-ce que je vous l'ai mis à l'endroit? Non, je ne crois pas. Oui, l'endroit est ici. Oh, il y a tellement de marqueurs, vous n'allez rien voir. Donc, j'ai fait déjà une section. C'est moi, la luminosité elle a changé, elle est encore plus nulle que tout à l'heure. Donc j'ai fait déjà une section de coquillages. J'ai fait mes petits coquillages. Et puis j'ai fait une section donc, de point mousse. Donc là il va falloir que je refasse des coquillages donc en quinconce, donc ici. Vous voyez, tac. Hop, cette fois j'ai vu exactement où est-ce que ça a coupé. Donc je vais les faire ici et ici, puisqu'ils sont en quinconce. Donc c'est un châle avec des mailles glissées. Vous voyez, il y a les mailles glissées, tous les X mailles. Et c'est un châle également, vous voyez, qui n'est pas rectangulaire. En fait, il est en losange. Comme ça, en fait, on fait d'un côté des augmentations, de l'autre côté des diminutions pour former des pointes. Donc ça permet en fait que votre châle, en fait, il est comme ça, part comme ça. Voilà, donc où j'en suis. C'est un châle qui va être très grand. Puis en fait, il faut faire 6 répétitions de coquillage. Vous voyez, j'en ai fait qu'une. D'ailleurs, j'ai très du mal. C'est pas très français. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre qu'il y avait 6 répétitions. En vrai, je pensais que les 6 répétitions, c'était les 6 coquillages. Vous voyez, vu qu'en fait, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, je pense pas que c'était 6 répétitions également en longueur, parce que ça me paraît tellement énorme. Mais en vrai, c'est une vraie couverture, le truc. Trop bien, parce que j'adore ça. Et surtout, en fait, c'est un châle, il n'y a pas de photo du châle étendu. Genre, vous ne le voyez pas en entier. Genre, j'ai regardé même sur Instagram. Il est tout le temps enroulé autour du cou, où on voit qu'une partie. En fait, on ne se rend pas compte de la grandeur de l'ouvrage. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. J'ai également eu beaucoup de mal à comprendre la section des coquillages. J'ai dû la relire plusieurs fois à tête reposée, puisque c'est un livre en anglais. Et autant je comprends l'anglais standard, mais alors certains termes de tricot, enfin je comprends les termes, mais j'ai besoin d'un petit peu de temps pour comprendre toutes les explications. Je suis loin d'être bilingue.
Mais bon, en faisant, j'ai compris. Donc c'est un... Vous voyez, ça fait des petits trous à la base des coquillages. En fait, on relève beaucoup de mailles dans une seule maille. Et après, ben, on vient retirer des mailles au fur et à mesure. Ce qui fait que, vous voyez, ça fait un peu des... Ça fait un peu des poches. Ce que j'essaie de vous montrer. Que ça n'est pas droit. Vous voyez? Genre, je vais pas réussir à vous montrer, mais... Vous voyez, genre, c'est pas plat. C'est pas plat. Voilà. Pour la construction, oui, je vous ai pas dit. En fait, on commence le châle par un I-cord. En fait, on monte, ça va être 3 mailles, je crois. On fait un grand I-cord, pardon. Et on relève toutes les mailles le long de l'i-cord. C'est une partie très pénible, très longue. Mais bon, voilà. Et j'ai peur en fait que ce soit pas assez élastique, du coup mon i-cord, je ne sais pas. Bon après en soi, il est suffisamment long. Donc voilà. Projet en cours qui va certainement être en cours pendant très longtemps. J'avais espoir au départ quand je l'ai commencé de le finir pour cet hiver. Autant vous dire que c'est mort vu que je tricote un peu comme une escargot ces derniers mois. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'en fait, je voulais à la base remplacer mon châle Ice Melt Snow que j'avais fait dans 2 teintes de violet, que j'ai malheureusement oublié dans le bus au début de l'année 2022. Donc je n'avais plus de gros châles tricotés, donc tant pis, j'ai une écharpe du commerce pour le remplacer, tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Celui-ci, ça sera pour l'année prochaine, mais je pense qu'il sera bien chaud. Alors j'avais un peu peur au départ, je ne suis pas spécialement douillette en termes de mohair, mais au niveau du cou, j'avais peur vraiment que ça me gratte, et bon ça va en fait. Oui, puisque du coup, un fil Merino Fingering, voilà, j'ai tricoté donc avec un fil Merino Fingering, doublé avec un fil de mohair et soie. Voilà. Donc les deux, c'est le coloris Galanterie, toujours de chez Wolen+Ayard. Désolée, je ne vous montrerai pas d'autres laines. Ah, ça va être tellement insupportable pour vous, je m'excuse. À force, je vais arrêter de dire en fait. Je vais juste dire c'est le coloris Galanterie. Voilà. Donc voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Vraiment brouillon cet épisode. On sent que c'est la fin de l'année, que j'ai pas eu de vacances et que mon cerveau il est tout plein. Mais je me disais qu'il fallait quand même que je vous revienne avant la fin. Voilà. Dernier petit projet en cours. Oh là! Oh! Attendez, mon sac à projet, il avait là. Il y avait le petit lien qui était pris en fait dans le trépied. J'ai failli tout faire tomber. Donc, petit projet en cours. Là, j'ai un petit bonnet. C'est pas mal en fait, comme ça, je vais le laisser comme ça. Hop, parfait. Donc, petit projet en cours. Celui-là, il lui manque un nez et des bras. C'est les petits gnomes que j'ai fait. J'en avais fait déjà 2 l'année dernière. Puis il y en a un qui est là, hop, pour voir ce que ça fait en terminé. Donc c'est le patron, c'est Never Gnoming, je crois. Je vais vous mettre le nom exact avec le nom de la créatrice en dessous. Moi c'est mon patron de gnome, donc j'ai commencé l'année dernière à en faire. C'est mon patron, vous avez compris, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est celui que j'utilise. Voilà, donc j'en avais fait 2 l'année dernière. J'en ai offert un, donc il n'en reste plus qu'un. Cette année, j'en ai fait un qui est terminé et que j'ai offert. Celui-là, qui est déjà bien avancé, mais qu'il faut que je pense à terminer. Puis celui-là que j'ai commencé. Voilà, donc j'aimerais bien les terminer avant d'arrêter de faire des gnomes pour cette année.
Mais c'est un petit projet simple. Perso, j'emmène ma petite pochette pour ma pause déjeuner au boulot. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est un petit projet qu'à force on retient par cœur. C'est pas hyper compliqué. C'est un projet rapide qui est un peu motivant du coup parce que vous avez rapidement votre projet terminé. Et puis c'est pas prise de tête. C'est mignon comme petite décoration, moi je trouve ça trop chou. Ça fait très Noël, même si on est le 30 décembre. Mais bon, vous allez voir que on est le 30 décembre, mais j'ai quand même acheté un livre. Décoration de Noël au tricot de Thea Writer. C'est celui-là. J'ai acheté 2 livres de tricot. Celui-là qui est un livre de modèle et donc celui-ci. Le pouvoir du tricot de Loretta Napoleoni. Alors, pour tout dire, j'avais des chèques culture. Attendez, je suis en train de lire le... Ouais, c'est un peu un livre dans l'univers et l'histoire du tricot. Donc je me suis dit que ça pouvait faire un bon petit livre de chevet quand j'ai pas envie de tricoter. Et que j'ai pas envie d'être sur mon téléphone non plus. Donc ça peut faire un petit livre d'appoint sympa avec des petites anecdotes de tricot. Écoutez, voilà. Oui, j'étais en train de raconter mon histoire. Je suis éparpillée. Donc oui, j'avais des chèques culture à utiliser absolument avant la fin de l'année là. Donc je me suis dit, on va regarder ce qui se fait en tricot, en livre de tricot. Et puis, oh, je me griffe. Puis il n'y avait pas des sorties de patrons de tricot. Autant l'année dernière, on a été vachement achalandés en nouveaux livres de tricot par les créatrices modernes, on va dire. C'est pas très gentil pour les autres, mais voilà, les créatrices de tricot moderne, de patrons de tricot moderne. On a été bien achalandés l'année dernière et celle d'avant. Et puis cette année, pas trop. Où c'est vraiment surtout moi qui suis un peu éloignée de l'univers du podcast tricot en ce moment. Je regarde pas beaucoup. Je regarde les éternels que j'ai l'impression de... Enfin, j'ai l'impression que je regarde quasiment systématiquement à leur sortie ou un peu plus tard, que je fractionne souvent vu que dès que c'est des podcasts un peu longs, je suis obligée de les fractionner. Quand c'est 20 minutes, 20, 30, 40 minutes, je les regarde d'un coup. Quand c'est plus d'1 heure, forcément, déjà ça me démotive à le regarder, mais en plus je le regarde en 46 fois. Mais bon, voilà, je regarde que les passages qui m'intéressent. Donc voilà, j'ai trouvé que ces deux-là en fait qui m'intéressaient. Si vous avez d'ailleurs des recommandations de livres tricot qui sont sortis cette année ou les années d'avant, qui vous plaisent, des patrons, que ce soit des patrons ou même des livres qui parlent de tricot, ça m'intéresse. Je suis toujours preneuse d'augmenter ma bibliothèque de livres créatifs, donc si vous avez des favoris à me partager, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, donc je vais lire ça. En fait, alors ce qui m'intéressait surtout dans celui-là, c'est les petites étoiles après les autres. Après les boules de Noël, je les trouve vachement sympas. Je trouve que ça peut être cool à faire. En petit cadeau, ça peut être sympa. Donc un petit assortiment de boules, ça peut être super mignon. Donc voilà, après j'ai surtout pris donc pour les étoiles, qui sont un peu le même style qu'a fait Juliette l'année dernière. Et depuis l'année dernière, ça me trotte dans la tête. J'ai envie de faire des étoiles au tricot à cause de toi, Julie. Bravo. Si tu passes par là, je te fais quand même un coucou. Mais voilà, du coup ça me fait 1 an que ça me hante et j'ai lu ce livre et je me suis dit, voilà, je vais acheter le livre, comme ça j'aurai les modèles d'étoiles en papier. En livre, j'aime bien en fait avoir les modèles dans les livres. Du coup j'ai mes patrons, ça j'ai mes 2 gros livres de patrons sur ma table de chevet, ça prend toute la place. Mais écoutez, je suis contente, comme ça quand je suis en train de tricoter, j'ai mon petit livre à côté si j'ai besoin de regarder dans les instructions. Et bah écoutez, voilà, je crois que j'ai fait absolument tout le tour donc, de ce que j'avais à vous parler. Côté tricot, si vous voulez pas du tout entendre parler de vol de Nayarn, on se quitte ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et je vous dis, on se retrouve en 2023 pour un prochain épisode de podcast.
Je vous souhaite une bonne fin d'année, de bien profiter de votre réveillon et à bientôt. Donc du coup, si vous êtes resté jusqu'ici, merci. On va faire une petite aparté, alors minuscule aparté sur Volnena Yarn. J'arrive même plus à prononcer ma marque, c'est terrible. Donc j'ai fait une grosse vente de Noël avec des coloris spéciaux pour Noël. J'avais je cherche, est-ce qu'il m'en reste à vous montrer? Ah oui, un coloris spécial Noël qui est un rouge quand même assez franc, qui tire légèrement sur le rose, mais qui est un rouge très franc, un coloris rose, beige rosé à speckles, un vert sapin et un caramel. Est-ce que j'ai le... Ah, le bazar, pas voir venir. J'ai donc hop, mon échantillon tricoté là, voilà. Rose Sodden tricoté. Donc c'est le coloris que j'ai teint spécialement pour Noël. Donc qui était une vente limitée. Là vous voyez, il m'en reste 2 de 50. Avec les mini assortis. Donc ça déjà c'est un réassort, sinon il y avait tout qui était parti assez vite. J'étais restée scotchée devant ma tablette. En fait je voyais les commandes arriver les unes après les autres et je comprenais pas. J'étais en mode mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi j'ai l'habitude de faire une vente de temps en temps, genre oui j'ai 1 ou 2 ventes par semaine, mais je suis pas une grosse teinturière, genre je fais ça déjà à mi-temps. Et en plus même à mi-temps, genre je suis au début. Volnena Yarn ça a 1 an et demi à peu près. Et je me disais toujours qu'avant les 2 ans de la marque, je vendrais pas des quantités astronomiques. Mais là vraiment à Noël c'était waouh. Si vous avez suivi, du coup vous avez vu les coloris. Je pensais pas, vraiment j'ai envoyé des colis tous les jours pendant 1 semaine, je comprenais pas. Je sais même pas il y a combien de commandes en tout, parce qu'en plus non seulement les gens ont commandé donc les coloris de Noël, mais également ils m'ont dévalisé au passage dans mes autorayants, dans mes coloris unis. J'étais sur les fesses, surtout qu'il y a quand même... Pour vous expliquer, en fait je vends quand même beaucoup d'autorayants, vu que c'est un peu pour ça que ma marque, enfin j'ai commencé Volnena Yarn en me spécialisant dans l'autorayant. Donc c'est pour ça que les gens viennent sur ma boutique la plupart. Même si, enfin voilà, puis j'essaye un petit peu d'évoluer et de proposer également de l'uni parce que c'est quelque chose que j'aime teindre aussi. Mais je vois bien que ça plaît pas au point de l'autorayant forcément. L'uni, il y en a plein des teinturières qui en proposent. De l'autorayant aussi, il commence à y avoir quand même pas mal de teinturières qui proposent de l'autorayant, mais moins toujours que l'uni. Vu que l'autorayant c'est une technique quand même, qui demande quand même pas mal de temps et de technique. C'est pas aussi simple, enfin aussi simple que l'uni, parce que teindre de l'uni c'est quand même pas très simple non plus, hein. C'est pas demain vous demande n'importe qui se dit tiens je vais teindre des coloris astronomiques, des quantités astronomiques de laine unie. Il faut aussi déjà trouver ses coloris, bien mélanger, bien préparer la laine, être assidu dans le suivi du pH de l'eau pour être sûr d'avoir un coloris fidèle au coloris de base, en fait, parce que vraiment en teinture le moins de petits changements va changer le résultat de votre laine. Vous vous trompez un petit peu dans le grammage de teinture, ça va pas du tout rendre pareil. Enfin voilà. Mais du coup j'étais surprise quand même qu'il y ait autant d'unis qui partent dans cette vente parallèlement aux écheveaux spéciaux de Noël que j'ai proposés. Donc je sais pas trop où je vais dans cet aparté, mais juste enfin ça reflète bien ce que j'ai ressenti. Genre j'étais à la fois heureuse et à la fois je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'était absolument pas négatif, hein. J'étais pas en mode qu'est-ce qui m'arrive, mais mon dieu pourquoi j'ai fait ça. Non, j'étais vraiment en mode waouh, ça plaît vraiment. Genre se rendre compte que ce qu'on fait plaît, c'est super valorisant. Super valorisant vu que je suis quand même dans
entourage qui connaît rien en tricot, en laine ou quoi, donc forcément ça les dépasse un petit peu. Et donc c'est souvent, en fait, ils se rendent pas compte que ça peut être un vrai travail et vraiment rapporter de quoi vivre. J'en suis pas du tout à ce stade-là, mais qu'il y a vraiment une clientèle en fait. Ils se rendent pas compte qu'il y a vraiment une clientèle pour acheter de la laine, tant à la main, à des prix forcément qui reflètent l'artisanat, hein. C'est pas de la laine qui est donnée, mais ça reflète le travail qu'il y a derrière. Voilà. Je perds mes mots. Voilà, donc pour ce qui est de la vente de Noël, qui est maintenant terminée, bien sûr, depuis quelques temps maintenant, mais ça a été vraiment une révélation pour moi de me rendre compte, de me dire, je mets un thème donné, je fais le coloris autorien que j'ai envie de faire, non pas que les autres, j'ai pas envie de les faire, mais vraiment je me dis sur un coup de tête, tiens, je vois bien ça dans ma tête, je vais faire ça, je vais en teindre une bonne quantité d'autorayant et on va voir. Parce que vraiment en tout j'ai teint 2 kg de laine, Merino Cachemire nylon, donc que j'avais jamais proposé sur ma boutique, c'était un gros saut dans le vide. J'ai teint 2 kg. Et 2 kg c'est déjà beaucoup en vrai. C'est déjà beaucoup et je me suis dit, soit ça marche, soit c'est un flop. Mais j'ai pris mon courage de main, je me suis dit, si ça marche pas tant pis. Après tout, il faut bien tenter et c'est ça qui m'a le plus surpris en fait. C'est que j'ai pris le risque et que ça a payé. Écoutez. Donc je voulais vous remercier s'il y a des gens qui ont acheté la laine et qui passent par là, vraiment merci beaucoup. Je le dis tout le temps sur mes petits mots de remerciement, vraiment merci beaucoup, mais c'est vraiment sincère, genre c'est vraiment un grand merci. Donc voilà. Paf, en nouveauté sur la boutique également, j'ai commencé, bon déjà il y a un nouveau coloris, mais surtout j'ai décidé de mettre une nouvelle base qui est BFL Nylon. Donc qui est une base beaucoup plus résistante, plus rêche également, ça n'a pas du tout le même rendu, c'est plus sec au niveau de la laine. Mais moi c'est une base que j'aime beaucoup. J'ai des chaussettes unies en BFL du commerce, par exemple de la West Yorkshire Spinners. Je crois pas me tromper, j'espère pas, sinon je vous l'aurais marqué. Pardonnez mon accent également, mais voilà, donc c'est la laine BFL nylon qui est vachement connue et qui est vachement résistante, et ça en fait c'est grâce à la fine de BFL. Et c'est également une base qu'on m'a quand même pas mal demandé, donc je me suis dit, allez c'est parti Aurore, on va proposer en 2022 une nouvelle base d'autorayon. Ça m'en fera 2, 3 si j'écoute vos demandes et que je remets de la Merino Cachemire nylon. Voilà, je vais arrêter de tergiverser, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite un joyeux réveillon, une bonne année un petit peu en avance, et ne faites pas trop de résolutions, ça sert à rien, on s'y tient jamais. Donc voilà, j'espère que vous avez bien pu profiter de vos proches, de vos vacances si vous avez eu la chance d'en avoir. Et on se dit rendez-vous en 2023 pour un nouvel épisode. Salut!